Bonjour à tous, bienvenue au second épisode de Funny People Can't Jump, le podcast où deux gars un peu drôles parlent de NBA. Moi c'est Kenny, je suis avec Tariq. Aujourd'hui on aborde bien sûr l'actu avec la reprise de la NBA. On va parler de nos performances de scoring préférées dont on a été témoin. Et on va finir par notre top 5 des meilleurs joueurs européens chacun. Bonne écoute à tous. Merci à tous. Funny people can jump. That's hilarious. Pam pam param pam pam para. Bonjour à tous, bienvenue au second épisode de Funny People Can't Jump. Can they? Moi c'est Kenny Moi c'est Tariq. et on va parler un peu de NBA aujourd'hui. Par quoi on commence, Tariq? L'actu? L'actu. Ok. Parce que Qu'est-ce l'actuel que- est... L'actualité. Tout à fait. Allons-y. Toi, qu'est-ce que t'as pu voir sur les internets Alors, sur les internets, cette semaine? t'as toujours des réactions sur la reprise de la Ouais, NBA. ils ont sorti le calendrier. Ils ont sorti le calendrier, ouais. Est-ce qu'on commenterait pas ça un peu au début pour caler les choses pour Alors, que- le calendrier, match entre le 8e et le 9e, si match il y a, ça sera 15-16 août, c'est ça? 16-17, ouais. Ouais. À partir du 31 juillet, toujours, on commence les 8 premiers matchs. Les 8 matchs par équipe. Il n'y a pas eu encore les matchs, hein, c'est ça? Non, Pas eu les matchs. non, toujours pas le calendrier. On a juste les étapes. Premier tour des playoffs, c'est 18 août. Du coup, c'est juste après le match en 8 et le 9. Et à partir de là... En vrai, les playoffs en plein mois d'août, ça va parce que je trouve ça va parce qu'aux USA ils prennent pas beaucoup de vacances. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Parce que tu sais en France tu fais jouer la Champions League en plein mois d'août. Ouais, Les gens ils vont être tu sais ils sont à droite à gauche. Ouais. Alors qu'aux USA comme les gens n'ont pas le droit de prendre des vacances parce que le capitalisme, apparemment ça va pas gêner les audiences disons. Ouais. Donc ouais. ils étaient pas inquiets là-dessus. Ouais. Je sais pas, je me dis aussi que normalement, pandémie fait que on n'a pas un été normal, quoi. Mais Ouais, les Américains ils sont déjà en train de Ouais. les comedy clubs sont ouverts. Ils sont déjà en train de faire les cons. Donc je déroule pas le détail, Si, mais vas-y, continue. normalement match 1 des finales c'est le 30 septembre et match 7 s'il y a c'est 12 octobre. Putain, ça va être bien ça. Ça va être bien parce que le mois d'octobre c'est le seul mois Ouais. de l'année Mhm. où t'as les 4 sports principaux Ouais. aux USA. Ouais. Hockey, basket, foot US et baseball. Ouais. Et en plus t'as les finales NBA, ça peut être assez lourd. Ouais, je sais pas à quel je trouve que Par ça, contre, ça peut être il y a bizarre, qu'un mais- mois et demi entre la reprise. Mhm. La reprise c'est 1er décembre. Ouais, ouais. Ça, C'est beaucoup trop peu. on sait toujours pas ce que sera le format de l'année prochaine, c'est sûr. Donc Ben, apparemment les owners ils veulent pas couper de match. bah il y a de la thune au Ouais. bout, donc c'est normal que Mais ça coupe ce que pas. j'ai entendu c'est qu'il y a certains joueurs qui voulaient commencer le 25 décembre. Je sais pas si c'est les joueurs, je crois que Ou je les pense... reporters plutôt, ouais. Non, je pense que c'est toujours la ligue qui préfère faire ça parce que du coup ça rentre dans le, ça crée une tradition basket pour le 25, donc je pense que c'est. Je suis pas forcément pour, moi. C'est J'ai pas plus envie la j'ai pas envie de ligue. voir un match éclaté à Noël. Je sais pas si les matchs sont éclatés à Noël. Hein. Non, mais j'ai pas envie de voir, tu sais, des gens premier match de la saison, quoi. Tu sais, la NBA, c'est une longue saison. Ouais, mais je pense qu'ils reprendront pas le 25. Je me Peut-être dis mi-décembre, ouais. ouais, ils reprennent peut-être début décembre, puis après. C'est après la seconde variable là-dessus, c'est que ceux qui ont pas du tout joué là, Yep. si ça reprend en décembre, eux, ils se seront arrêtés pour 9 mois, quoi. Ouais, bah justement si on parle de ça, les blessés. Il y a la news qui est tombée sur Aldridge, Ouais, ils jouent pas là. qui est out. Et les Spurs annoncent qu'il s'est fait opérer de l'épaule il y a plusieurs semaines déjà. Et je pense qu'il peut y avoir plein de joueurs qui feront pareil, qui vont profiter de ce moment. Les Spurs, ils jouent là. Les Spurs jouent, mais la Marcus Aldridge est out. Ouais. Mais moi, un peu, je trouve ça un peu en mode. C'est un peu notre excuse pour si on gagne pas de match là. Ouais, évidemment. Évidemment, Non, les mais- Spurs, le premier truc qu'ils font, c'est trouver une excuse. Regarde, t'es Arrête. habillé en noir. Ouais, mais. On sait que non, mais genre, les Spurs savaient qu'ils avaient pas compete pour le titre là, tu vois. Oui, mais. Donc autant le faire reposer. Enfin, moi, c'est ça que je vois comme ça. Autant le reposer. Et autant lui faire. Ouais, mais opération. non, mais ce truc marche. Enfin, le raisonnement marche pas. Je pense que c'est aussi le choix du joueur de se dire, ça m'intéresse pas de reprendre maintenant.
Ah oui, oui. S'il y a des matchs à rater, je préfère rater ces matchs-là. Et ce que je me dis, c'est que il peut y avoir d'autres joueurs qui vont faire pareil. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un peu... On a tous vu Last Dance il y a pas longtemps. Dans Last Dance, on voit que Pippen décide de se faire opérer en milieu de saison pour un peu emmerder le management. Mais je pense qu'il peut y avoir plein de joueurs, parce que tous les joueurs ont toujours un truc de santé à cleaner. Ce que je voulais dire, c'est que si les Spurs, cette année, ils seraient dans les 4-5 premiers, ils Ah. se opéraient après la saison. Oui, Tu vois ce que je clairement. veux dire, c'est ça que je veux dire, moi. Ouais. Parce que c'est un truc qu'ils se disent, bon là on n'a rien à jouer, Ouais. si imagine il se fait encore plus grave que ça, Mhm. ou qu'il se fasse opérer, parce que quand tu te fais opérer, après t'as 6 mois de rééducation. Donc, Ouais, clairement. mais non, c'est un bon move, moi je trouve ça, de faire ça. Ouais, bah après, là où c'est étonnant. Durant c'est aussi. Ouais, là où c'est étonnant, c'est qu'ils l'annoncent à posteriori. C'est-à-dire qu'ils disent que Aldridge s'est fait opérer déjà depuis plusieurs semaines. Tu vois? C'est-à-dire que c'est pas ah, il va se faire opérer Ils ou ont il s'est fait attendu opérer. le calendrier aussi, pour voir ce que ça donnait. Ouais. Enfin, je pense, mais non, c'est un bon move parce qu'il a quand même. Tu sais, j'ai vu un truc sur Aldridge, il a mis plus de field goals Mhm. que Harden cette année. Bah, ça, en fait, En lui est. field goal Ouais. pur, parce que du coup, il a pas de 3 points, il a pas de lancer franc. C'est ça. C'est-à-dire que J'ai vu une stat de ouf, alors qu'il tourne pas à beaucoup plus de 18-19 points, si, cette année, je sais pas. je pense qu'il est juste en dessous des 20, ouais. Mais lui est. Harden, il est à 36. Hein. Ouais, mais Ouais, il met avec beaucoup les plus de 3 3 points, quoi. Il est Et les dans une lancers francs équipe aussi. où il shoot plus de 3 points, beaucoup de lancers francs. Il a 8-9 lancers francs par match. Moi, parce que Aldridge, c'est le roi du mid-range. Hein. Moi, j'aime bien Bah ce justement, jeu. lui et DeRozan, c'est les deux gars qui sont dans le top 5 des mid-range shooters. J'aime bien ce style de jeu, moi. Bah, on l'oublie souvent, mais quand l'été où Aldridge signe aux Spurs, c'est le joueur le plus important, le free agent le plus important du marché. Et il débarque aux Spurs et on se dit, ah putain, genre l'équipe qui jouait le titre chaque année récupère le meilleur free agent. Et en fait, ça coïncide avec la période où les Warriors deviennent les Warriors. Et du coup, tu vois, trop... le jeu de la NBA change complètement. Et Aldridge, déjà qui prend un temps d'adaptation pour intégrer les Spurs, sa valeur sur le marché baisse, quoi. Parce que du coup, t'as plus besoin d'un poste 4 qui shoot des 2 points un peu partout. T'as besoin d'un stretch qui met des 3 points. Et... Mais c'est bizarre qu'il se soit pas adapté. Hein. T'en as plein qui. Non, genre mais... Ibaka, au début, il mettait pas un 3 points. Maintenant, il est plutôt efficace, par exemple. Bah, Aldridge il met des 3 points, sauf que je pense que le fait d'arriver au Spurs, c'est de faire. T'es plus la machine à scorer que t'étais avant à Portland, parce que c'est pas le jeu qu'il y a ici. On met pas tout sur un joueur. Fait que je pense que ça a complètement changé. Ouais. Maintenant, il prend des 3 points, mais je pense qu'il en prend ouais, 2 après, c'est... à 3 par match, quoi, pas plus. Ça met environ 3-4 ans à devenir un bon shooter à 3 points, tu vois. Entre un shooter qui tire jamais à 3 points et un... Mais tu parlais de free agent, là. Ouais. Je sais pas si t'as vu les 5 free agents pas signés encore. Les top Non. 5 free agents pas signés. Non, vas-y, c'est Je intéressant. tombais là-dessus hier, et c'était... donc t'avais Isaiah Thomas, Yes. Jay Crowder, Mhm. J.R. Smith. Magnifique. Ouais, c'est vrai. Il y avait... Melo. qui c'est qu'il y avait aussi... Melo était pas dans la liste. Ouais. Il y avait, que je me souvienne, il y avait Boogie Cousins. Ouais. Et un autre dont je me souviens plus. J'ai écrit son nom, mais j'arrive plus à le lire. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est un peu Jay Crowder. Mhm. Parce que c'est un peu... tu peux le squeezer de partout, je trouve. Il est facilement... Il a pas beaucoup d'ego. Et c'est un joueur qui il peut un peu tout faire. Bonne défense, bon tir à 3 points. Ça m'étonne que ça soit pas encore signé, moi. Je suis d'accord, c'est le joueur où tu dis il peut intégrer n'importe quelle équipe, mais en même temps, la greffe a pas pris avec plein de joueurs. Jay Crowder, il est passé par les Spurs, je pense. Là, sa dernière équipe, c'était les Rockets. Ouais, et en fait, tu vois, dans plein d'équipes, la greffe a pas pris. Du coup, ça m'étonne pas plus que ça, il quoi. était assez efficace quand il était chez les Celtics, ça. Ouais. Et puis surtout chez les Mavs avant. Ouais, c'était chez les Mavs. Mais peut-être qu'il y a il un est passé par problème qu'on Memphis connaît aussi, pas et là-dessus. Utah, je crois. Peut-être qu'il y a un truc qu'on connaît pas là-dessus. Mais moi j'ai toujours trouvé que c'était un joueur un peu à la PJ Tucker qui savait, qui pouvait se mettre dans le coin, mais qui défendait assez bien son numéro 1 adverse. Je pense que PJ Tucker est un meilleur shooter à 3 points et 2 meilleurs rebondeurs. Oui, malgré meilleur sa rebondeur, taille. ça c'est sûr. Mais niveau défense, je pense que les deux se tiennent pas mal. Ils sont voilà. Et je pense que Crowder voir. aussi a eu beaucoup de problèmes de blessures sur sa carrière, je crois.
Un petit peu, ouais. Un petit peu, j'ai pas vérifié. Un Mhm. petit peu. Après, Isaiah Thomas, c'est les blessures, hein. Yes. C'est les blessures. Je sais pas si je le. Après, moi, je le prendrais avec un petit contrat, quoi. Mais je pense qu'il vaut plus, quoi. Ouais, je crois il est passé par la phase où il pensait être une star Bah, et il a mériter. fait 6 mois de folie à Boston. C'est con parce que s'il avait eu ces 6 mois au bon moment, il aurait eu le contrat max. Ouais. Là, Euh, il serait blessé avec 82 millions, quoi. et quand il est arrivé au Caps, pour lui, il était encore une star, etc. Hmm. Maintenant, je pense qu'il a compris. Sa dernière équipe, c'était Denver, hein. Ouais. Et à Denver, il avait compris qu'il était pas. Parce qu'il était derrière. Comment il Murray. s'appelle? Jamal Murray. Ouais. Voilà. Et donc là, il savait très bien qu'il était pas numéro 1 et qu'il était pas scoreur, etc. Donc oui, il continue. Je pense que maintenant, faut juste qu'il y ait une équipe qui ait besoin de son profil. Mais tout le monde sait que maintenant, ce gars peut être utile à une équipe, je Ouais, pense. moi je le verrais bien en sixième homme, hein, à la Jamal Crawford. Mm. Sixième homme, 25 minutes, 16, 17 points. Yes. Et après, moi, J.R. Smith et Cousins, je suis sûr que d'ici 2 mois, ils signent aux Lakers, les deux. Mm. Je pense. Tu trouves? Ouais, je suis sûr. Les deux, ils vont être aux Lakers. Avec des petits rôles, hein. Avec des petits rôles, mais je pense que LeBron il va signer les deux. Parce que c'est LeBron qui signe les gens. Ouais, ça, J.R. Smith, sûr. J'y crois pas une seconde. C'est vrai? Parce qu'il a pas besoin de J.R. Smith. Non, mais Ils ont déjà une super équipe. il fait un peu dans le Il fait dans le social. dans le social. Et tu sais, c'est son pote un peu, tu vois. Mais Ouais. je pense que s'il a pas d'équipe jusqu'à la fin, ils vont lui donner un contrat minimum. Ils vont lui dire, vas-y, t'as 15 minutes par match. Bah, Et je suis sûr que dans les playoffs, il jouera très très peu. je... Il va juste être le gars qui se balade sans son t-shirt Ouais. toute la journée, comme il fait, quoi. Et qui fête encore le titre. Qui- Non, mais c'est son pote, je suis d'accord, mais je crois qu'il lui a déjà donné Ouais, assez de trucs, tu vois. c'est Il lui a mort. donné un titre, il lui a donné J.R. Smith Sûrement avant de jouer trouvé avec une LeBron meuf aussi. James. Il a sûrement trouvé une meuf, sûrement trouvé Sûrement, une un maison. appart. Ouais. Mais J.R. Smith, avant de jouer avec LeBron James, il était pas respecté, tu vois. C'était le mec qui avait beaucoup de talent, mais qui était un enfer à gérer. Mais il est quand même tout le temps divertissant. On en parlera après. Ouais. Mais il est quand même. On en parlera après de Mhm. J.R. Smith. Mais ouais, et Boogie, je pense s'il arrive à gérer ses problèmes de blessure, Ouais. il peut être utile sur 20 minutes dans la peinture. Ouais, je pense. Bah, Boogie a pas joué depuis quoi, un an Ouais, et. quand Anthony Davis sort, il peut être la seconde lame derrière, hein. Non, mais il a pas joué depuis plus d'un an. Longtemps, hein. Ouais, plus d'un Donc an. en vrai, personne ne sait ce qu'il vaut maintenant. Non, mais. Il a toujours ses deux bras et ses deux Ouais, jambes, hein. c'est Mais- toujours joué au basket, je pense, hein. Parce Ouais. qu'il était vraiment dominant à l'époque. Oui, oui. Mais on a vu plein de joueurs ne plus être dominants après des blessures, hein. C'est sûr. Comment il s'appelait? Bynum. Bynum, c'était le top pivot Ouais, de la ouais. ligue. Et on l'a plus revu, hein. Je crois qu'à la Euh, limite des free agents, genre 18 ou 30, un truc comme ça. je sais pas. Je sais J'ai pas j'ai si ça a vu ça, changé. ça peut être une connerie, hein. Je sais Corrigez-nous, pas. les gars. Je sais On pas. est Je sais juste pas des du gars tout. qui parlent de basket. Autre info, on parle de signature, de prolongation. Noah aux Clippers Ouais. devrait être prolongé. Et il a dit beaucoup de bien de cette équipe en disant qu'il y avait une winner mentality. Alors là, non. Je sais pas. Alors là, je sais pas qu'est-ce qu'il a regardé, lui. En vrai, ça paraît pas con. Moi qui suis toujours le premier à dire que l'Eclipse c'est une équipe de Avec, losers. avec Kawhi, ils ont une winner Ouais, mentality, voilà. mais ils ont pas de winner mentality depuis des années, quoi. Bah, en vrai, ça a été l'équipe de losers pendant très longtemps. On en reparlera tout à l'heure d'ailleurs. Ouais. Mais avec l'arrivée de Lob City, etc., il y avait beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus d'ambition. Tu vois, c'est depuis Lob City avec Chris Blake Paul, Griffin, DeAndre, voilà, que c'est devenu une équipe qui jouait les playoffs, ouais, qui joue etc. les playoffs tous les ans. Donc la mentalité de loser est partie parce que vraiment ça a été une des pires équipes Ah de la oui, ligue oui, à pendant l'époque, très ils avaient longtemps, hein. Corey Maggette, Cutino Mobley. Bah ça restait compagnie. encore bien. Parce Ça, qu'ils ont eu pire, hein. Oui, mais, mais genre, Mm. ça tapait pas haut, quoi. Ouais, c'était pas de la gagne. Mais là-dessus, Joachim Noah aux Clippers, en fait, j'arrive pas à voir le niveau de basket qu'il a en ce moment. Moi, Joachim Noah, le niveau de forme, le niveau de basket qu'il a. Bah Ils ont Clint Capella, hein. non, il est aux Hawks, Capella. Ah oui, pardon. Oui. Qui c'est qui joue pivot? J'oublie toujours son nom. Mais il est candidat au meilleur sixième homme. Bah, je te le retrouve là. Retrouve-le, moi je parle d'autre chose là. Yes. Non, moi je voulais parler de. Parce que l'info que j'ai vue, c'est par rapport à la reprise, c'est Kyrie Irving qui est contre la reprise. Ouais. Et c'est pour
deux raisons, coronavirus Mhm. et les violences policières aux USA. Et moi, en fait, si c'était un autre gars, je l'aurais pris au sérieux, mais il croit aussi que la Terre est plate. Ouais. Donc tu vois, tu sais, j'ai du mal. Et en fait, moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est qu'il est vice-président de l'association des joueurs de basket. Ouais. Et c'est qui vote? Genre, ça va pas du tout. Mhm. Et du coup, il y a beaucoup de joueurs qui lui ont répondu en mode, mais qu'est-ce que tu racontes? Les deux sont pas liés. Ouais. Austin Rivers, par exemple, Mhm. a mis l'argument que j'ai beaucoup aimé, qui a dit que justement, nous, si on reprend le basket, on se fait payer et on peut réinvestir notre argent dans Mhm. faire monter les droits des Noirs aux USA, tu vois, en faisant monter Ouais. les communautés, etc. etc. Alors, si on est à la maison et qu'on n'est pas payé, Mhm. à part poster sur les réseaux sociaux, on sert à rien, nous, parce qu'on est, Ouais. on est juste athlètes, on n'est pas des activistes. Nous, là, on a de la chance, c'est qu'on est riche, qu'on va être payé beaucoup. Mm. Du coup, on peut réinvestir notre argent, etc. Et même LeBron, il a dit, moi, moi, je peux jouer au basket et en même temps faire avancer la communauté, tu vois. Ouais, ouais. Parce que Kyrie, ça se tenait pas. Moi, j'ai lu son truc, ça se tenait pas beaucoup. Hein. Et même en janvier, il s'est comparé à Martin Luther King. Kyrie. Ah, c'est vrai, ça, je savais Tu pas. te souviens pas? Non. En janvier, je sais pas, il parlait de quoi et j'ai revu ce quote du coup. Donc, il est un peu délusionnal, si je peux utiliser le mot anglais. Ou delusional. Ouais. Donc, Ouais, voilà, terre plate, écoute, quoi. il y a eu beaucoup de réactions qui ont soutenu hein, le message de Irving. Ouais. Austin Rivers répond un peu dans l'autre sens, mais il y a beaucoup de gens qui sont partis dans son sens. Il y a Dwight Howard aussi qui a Ouais, fait un Dwight Howard, gros ouais, long communiqué. Non mais, ok, je suis d'accord, ces joueurs, ils ont un peu la réputation d'être cons, mais au final, la Ligue NBA a toujours été exemplaire sur ça, tu vois, versus la NFL qui a maltraité La NFL, Kaepernick, c'est etc., horrible. où la majorité des owners ont filé de la thune à Trump, etc. Donc, je pense que c'est un peu dans la logique que ce message soit entendu et soit repris un peu partout en NBA. Et je pense que là où Irving réagit un peu à chaud. Ah oui, mais c'est son maillot! Mais Non, c'est mais incroyable! j'ai son maillot et ce gars croit que la terre est plate. Mais je l'ai acheté avant. Non, je rigole. Mais Non, non, non. en fait, le maillot de Brooklyn est très très beau. Et je suis pour les Knicks. Voilà. J'ai une petite info sur les Knicks tout à l'heure. Ouh, Mais j'adore. ouais. Oh, personne n'adore. Non, si, c'est toujours intéressant. Non, mais je pense le truc, c'est que tu vois, comme Austin Rivers dit, c'est un moyen d'avoir de la thune et de soutenir la cause avec de l'argent. Je pense que c'est aussi un moyen de soutenir la cause avec, parce que, avec la plateforme, comme en anglais ils disent, la plateforme qu'ils ont, la visibilité Ouais, que genre les joueurs. following, etc. Donc en fait, à chaque match, ils peuvent très bien, un peu comme Kaepernick faisait avec. Moi, je suis intrigué de voir s'il kneel et tout. Bah, je pense que ça va être ça parce que je pense que ça va être hyper présent. Tu sais, aux hymnes, Ouais. les équipes NBA, ils se mettent en ligne sur la ligne des 3 points ou je sais pas quoi. Je suis curieux de voir s'il kneel. Je pense que ça va être le cas parce que pour le coup, c'est des manifestations qui sont vraiment, je pense qu'ils sont vraiment importantes sur les 10 dernières années. Je pense qu'il n'y a pas eu de truc aussi important. Ouais, nous on a eu les gilets jaunes et tout. Et je pense que la Ligue prendra ça au sérieux, quoi. Ouais, non, mais moi je trouve que l'argument de pas jouer ça aide rien parce que les enfants ils veulent voir, tu sais, tout roule avec le basket. C'est une réaction à chaud, tu vois. Je pense que lui il se dit j'ai pas la tête à faire du spectacle. Et au moment où il se dit mais en fait je fais du spectacle mais ça fait partie du combat parce que ça me permet d'avoir de la visibilité et de la thune pour aider la cause, je pense que ça se fera différemment. Même ça m'étonne qui croit vraiment au coronavirus parce que non, mais si la Terre est plate, ouais, le coronavirus au bout d'un moment, il tombe. Non mais au bout d'un moment il tombe à un endroit et ceux qui sont malades tu peux les jeter. Ouais. Du coup ils transmettent pas. C'est vrai. Donc Kyrie, je te surveille. Donc voilà, ça c'est l'info qu'on a eu sur Kyrie. En actu, t'avais d'autres choses, Ouais, petite. Knicks. Ouais, les Knicks, quel sera le prochain coach des Knicks? On parle de Kenny Atkinson, qui était justement aux Nets. On parle aussi de, je pense, Thibodeau, ouais. Ah, ouais. Non, c'est un bon coach défensif. Ouais.
Bah, ce qui est bien avec Thibodeau, c'est que là, il pourra plus ramener des joueurs des Bulls parce qu'il y en a plus. Donc, Ouais. Il va ramener un Taj Gibson, qui y est, je crois. Il est pas chez les Knicks d'ailleurs. non, je crois pas. Taj Gibson au Knicks? Non, je sais pas, ou c'était un mème de l'époque où il disait on voulait avoir Durant et Kyrie, on a eu Taj Gibson et Frank Ntilikina. Ah, ok, possible. Mais non, je sais plus. Mais d'ailleurs, Frank, faudra qu'on en parle. Ah, mais t'as raison, il est au Knicks. Si, Bah, si, mais j'ai moi ça me parle. zappé, ouais. Mais ouais, Tim Thibodeau, Tom Thibodeau. Tom Thibodeau. Tom Thibodeau, ça me. Tim Thibodeau, c'est son cousin qui a une pizzeria. Ouais, dans le Bronx. Dans le C'est ça, ouais. Non, si, non, mais moi je suis déjà allé à cette pizzeria. C'est connu. Mais ouais, non, c'est un coach qui. Parce qu'en fait, il y a vraiment. En fait, il y a pas. C'est pas un problème de coach là-bas, c'est un problème d'organisation, de general manager, de tout. Ouais. Tout le monde dégage. Mais du coup, t'as un problème avec Kenny Atkinson ou Non, juste tu préfères je suis les noms de stars pas très familier avec lui, mais je sais qu'il a fait du bon taf. Mais en fait, à New York, c'est stupide à dire, mais il faut des noms. Ah oui, c'est stupide à sur dire. les faux marchés, tu vois. Après, si t'as pas de gros joueurs, il faut un gros coach. Il faut quelque chose de gros. En vrai, l'argument tient pas sur. Non, il tient pas, mais ça aide pour le marché, tu vois. Non, mais franchement, je pense que c'est même pas défendable parce que tu vois, à LA, t'as plein de contre-exemples. À LA, le coach qu'ils ont pris, Non, mais c'est il y a pas une LeBron. star. Ouais, mais donc. Genre, il faut quelqu'un de gros parce que, genre, au Knicks, il n'y a pas de joueurs. Ils ont non, mais genre, dis-moi un joueur des Knicks, toi. Non, il y a pas de star, mais. Personne chez les Knicks. Il y a personne qui peut mettre un panier Ouais. en mais... ISO. Ouais, mais du coup, il y a pas de star parce que. Enfin, il y a pas de coach, c'est un cycle vicieux, quoi. À un moment, faut qu'il y ait un truc de bien. Et si le premier truc de bien, c'est un coach qui est pas connu, mais qui bosse depuis 4-5 ans pour construire une équipe cool, bah c'est mieux. Il faut quoi. que le GM il dégage. Quoi. C'est qui le GM maintenant? Dolan? Mais non. Non, Dolan, il est c'est plus. l'honneur, ça? Ouais, et il est plus Dolan. Non, il est encore là, Dolan. Sérieux? T'es sûr il était pas. Il avait pas. Je sais plus, je confonds les noms. Mais, Scott Perry. mais le problème, c'est Dolan. C'est lui qui prend toutes les décisions. Et c'est lui qui a fait qu'il n'y a pas eu Durant, qu'il n'y a pas eu Kyrie, qu'il n'y a pas eu personne. Non, pour moi, je pense que Dolan est parti. Président, Leon Rose, entraîneur, Mike Miller, hop. Donc voilà pour l'actu en ce moment. J'ai pas vu plus de choses que ça, moi. Dernière info. Non, mais t'as raison, hein. James Dolan, il y a encore. Non, mais lui, c'est vraiment un poison, ce gars. Ok. Ouais, non, dernier truc, c'est juste une annonce d'un documentaire sur Magic Johnson pour l'année prochaine. Oui, bien vu. Bien vu. Donc, j'ai pas vu sur quoi ça allait être axé, moi. Je pense que ça va être axé sur plein de trucs, SIDA, je pense, sauf Jordan. Ouais. Ce serait intéressant que ce soit pendant qu'il est le sida et tout. Comment il s'en est sorti. Non, mais genre, parce que ils peuvent faire un documentaire sur les années 80 où il domine tout, la rivalité avec Bird. Ouais. Mais si tu veux être plus perso, je pense que c'est intéressant de voir aussi la fin de carrière. Ça arrive, c'est sa fin de carrière et comment il a géré ça, etc. Comment il s'en est sorti. Ouais. C'est un peu puissant, je pense, qu'un truc pur. Parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas eu plus de couilles que ça pendant les années 80 en truc perso, tu vois. C'était vraiment, ils ont vraiment déroulé leur basket, tu vois. Ouais, bah il y avait comme. Enfin, ils étaient au sommet du game. T'as la rivalité avec Bird, donc ouais, je pense que... Ouais, mais ça peut faire un bon documentaire. Il a quand même une carrière hyper intéressante. Le match où il remplace Abdul-Jabbar, ça déjà, ça fait un documentaire en soi. Hein. Pour le sujet de la semaine aujourd'hui, on parle des plus belles performances de scoring. Ouais, c'est ça. Yes. Alors, chacun on a mis nos préférés, ce qui nous a marqué. Ça peut être des choses qu'on a vécues, qu'on n'a pas vécues. Ouais. Je te laisse commencer si tu veux. Comme tu veux. Bah, si tu veux, Moi, il y en a une que je veux commencer parce que c'est le truc le plus impressionnant que j'ai vu de toute ma vie. Ouais. Et c'est Klay Thompson qui fait 37 points, troisième quart-temps, contre les Kings, il me semble, en 2015. Contre Indiana. Alors, ouais. Je crois que c'était... Ouais, à vérifier. Mais moi, ce qui me choque... Répète, pardon, c'est quel ? Il met combien ? Klay Thompson, 37 points dans le troisième quart-temps. Ah putain, alors j'en ai en fait, différentes, moi. Ouais.
Moi j'ai pris perte de scoring au sens ça peut être sur un quart temps, sur une Ouais, mi-temps. ouais, pareil. Et ce qui me choque dans ce truc-là, c'est qu'il a fait 9 sur 9 à 3 points et 13 sur 13 au shoot. Yes. Il a pas genre vendangé. Il a tout mis, Ah, tout est rentré. Et moi j'ai regardé la vidéo justement hier, c'est juste. C'est incompréhensible comment il peut mettre tous ces shoots-là. il est incroyable. Bah, j'en profite parce que moi, dans les perfs Ah, tu l'as que aussi j'ai, mais justement, c'est un autre joueur. C'est le jour où il met 60 points en 3 En quarts 3 temps quarts temps, ouais. et 11 dribbles. C'est Ah, là putain. où, en fait, il peut être incroyable, ce joueur. C'est que quand il a vraiment la main chaude, il met tout dedans et il n'y a pas de fioriture, comme tu le dis, il fait rien d'autre. 11 dribbles, pour ceux qui voient pas ce que ça donne, c'est-à-dire que Il a eu la balle pendant 90 secondes. il a même pas de dribble. Il y a la moitié de ses tirs où il a même pas dribblé. Genre, souvent il attrape, il fait un dribble, il se décale, mais même pas dribblé. Bah, la plupart de ses points, c'est Catch and shoot. c'est catch and shoot, c'est Paseva, donc c'est là où il coupe, Ouais. il a la balle et il y va. Il sort d'un écran, il passe derrière. Ouais. Mais 11 dribbles. Harden, sur une action, pour vous dire, il fait 11 dribbles. Il fait Sur 11 une action. dribbles, avant d'arriver Avant de d'arriver. l'autre côté Ouais. du terrain. Dans son terrain, il fait 11 dribbles. Ouais. Et juste Mais, sur le jour où il met 60 points face à Indiana, ce qui est ouf, c'est je vous invite à aller regarder son interview d'après-match. Il fait une tête d'enterrement. C'est-à-dire qu'il aurait perdu toute sa famille au même moment, ça je me aurait été souviens pas de pareil. ça, ouais. Zéro expression. Je me souviens pas de ça. Et ce qu'il dit, c'est il dit alors il parle de ses coéquipiers parce que c'est là où c'est ouf. Il met 60 points, il met quasiment 20 points par quart-temps. Ah, il est resté régulier? Il est resté régulier, je crois qu'il met 17, 23 et 20, je crois. Mais c'est ouf. Et en fait, tous ses coéquipiers, et il est dans une équipe où il y a Durant et Curry. C'est l'époque où il y avait Durant? Ouais, il y avait Durant. Ce qui est déjà ouf. Et ils le servent tous, ils lui mettent tous des balles. Ah bah oui, quand ils ont vu qu'il était chaud, je pense qu'ils ont dû... Et lui, sa première réponse, c'est de dire... Bah, on a bien marché. C'est grâce à mes coéquipiers, ils veulent tous gagner, ils ont vu que j'avais la main chaude, ils m'ont filé la balle, et il regarde, après pendant l'interview, il regarde la feuille de stats, et il dit « Ah mais regardez, putain, ils ont mis 45 passes décisives, c'est ouf. » Ah bah oui, le mec il dribble pas, donc forcément ils ont tous dû faire des passes décisives. Hein. Ouais, je trouve ça ouf que sa première action c'est ça, là où t'as d'autres joueurs, que tu vois comme Devin Booker quand il met 70 points, il est en mode je suis le roi du monde, tu vois. Je suis sûr qu'ils ont perdu. Ils ont perdu. Enfin les Suns. Ils ont perdu, ouais. Mais moi, Klay Thompson, je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il aurait pu être s'il avait été le star d'une équipe. Bah c'est pas trop tard pour le savoir, hein. On le saura peut-être un jour. Ouais, mais genre, je pense qu'il peut être monstre de scoring. S'il Ouais. a un meneur ou un facilitateur Bah, avec lui, tu vois. déjà, moi je pense qu'il l'est déjà, tu vois. Ah oui, mais je veux dire, il a jamais mis trop plus de 20, 22 points parce qu'il fallait qu'il partage avec tout le monde. Bah, Mais s'il devient la star d'une équipe avec un gros contrat, je pense qu'il peut monter à 30 et quelques points par match assez facilement. Bah, en fait, pour moi, il a pas besoin de ça. C'est pour ça que je dis il l'est déjà. C'est que t'as pas beaucoup de joueurs qui mettent 20 points et qui défendent. Ah ouais, C'est un two-way player. C'est-à-dire que il y a Kawhi, Jimmy Butler et Kawhi. Paul George. Paul George aussi, ouais, c'est vrai. Pardon. Ouais, mais je veux dire, lui, peut-être au bout d'un moment, il voudra être le numéro 1 d'une équipe, ça se trouve. Ouais, mais Je- peut-être qu'un jour il aura l'occasion, même aux Warriors, tu vois. Peut-être qu'un jour Curry ratera Curry, encore une niveau- saison et il sera niveau encore sorti. le Ouais. top player, hein, je sais pas. Mais je pense qu'il faut l'entourer d'un playmaker autre que. Enfin, quelqu'un qui peut faire des passes, qui peut. Vraiment, je pense que c'est pas compliqué de trouver un meneur qui fonctionne faire une avec. passe, ouais. Non, mais même qui fonctionne avec Klay Thompson, parce que ce joueur. Tout le monde sauf Westbrook. Ouais. Non, mais Ouais. n'importe qui- Non, j'ai un peu de. Mais ouais, donc Klay Thompson, on l'a tous les deux, ouais. Yes, Klay Thompson, ouais. C'est Pas marrant mal. qu'on en a un différent. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un monstre. Hein. Mais ce mec est un monstre. C'est-à-dire que c'est ça où je me dis, il a pas besoin de faire autre chose, parce qu'il a déjà prouvé qu'il peut être monstrueux offensivement, et il veut juste gagner des matchs. Donc il se dit, moi, je m'en fous d'être meilleur scoreur de la ligue, je veux gagner des titres. Donc un jour, peut-être, il montrera ça, mais je pense qu'il garde en tête, je préfère Je gagner pense que des maintenant titres. qu'il a ses titres, il peut déjà là, maintenant qu'il est qu'avec Curry déjà, Ouais. ça va être plus dur pour eux. De gagner un titre? Ouais. Oui, oui, bien sûr. Mais ça va être plus challengeant, ouais. Mm. Parce qu'avec Durant, c'était un peu cheat code quand même. Ça a été, C'était bah... un peu, genre, un Ouais. peu easy, quoi. 4-0 en finale contre LeBron, 4-1, tu sais, c'est genre. Mm. Y a pas d'enjeu, quoi. Ouais, c'est pas la finale où il y a eu le plus de suspense, ouais. Moi, alors, un truc classique. Mm. On va pas en parler de Last Dance, on parler de tout ça.
Jordan contre les Celtics, 63 points. En fait, celle-là, c'est l'une des rares choses que je savais. Enfin, je connaissais plein de trucs de Jordan, mais ça, c'est un truc que pour moi, c'était mythique dès le début, tu vois. Sans avoir suivi, sans avoir vécu ça, tout le monde en parlait vraiment que c'était, pour l'époque, c'était un truc, c'était genre du jamais vu. Parce que énorme, Celtics, c'était l'équivalent des Warriors. Enfin, c'était genre l'équipe à battre. Ouais. Et Jordan, il devait avoir. C'était en 89, je crois. Non, 86. C'est en 86, je crois. 3 ans. Ça, la troisième année. C'est pas le match de playoffs dont on Ouais, parle match de dans playoffs. Last Dance? Ouais. C'est 63 points de Jordan contre les Celtics. Et Ouais. ils perdent d'ailleurs. Mm. Donc, pour montrer à quel point Mais c'était ils monstre. perdent sur la dernière action. Hein. Ouais. Tu te rappelles? D'ailleurs, dans Last Dance, Larry Bird dit on a juste eu la chance d'avoir la dernière Ouais, balle. parce que Jordan, il aurait mis dans tous les cas. Et moi, quand tu regardes les highlights, il doit se taper Larry Bird, Kevin McHale, Dennis Johnson. C'est que des Hall of Famers, tu vois. Ouais, mais personne n'a pu l'arrêter. Non, il les déglingue tous et il a joué, je crois, toutes les minutes. Enfin, genre, ouf. Et un gars qui a à peine 25 ans, quoi. Ouais. C'est la troisième année, ouais. Ça, c'est vraiment une perf moi qui m'a marqué. C'est marrant que t'en parles parce que je me rappelle, ça m'avait marqué dans l'interview. Il dit I went ballistic. Ouais. Il dit genre, je crois que c'est pas l'année où il revient d'une blessure. Il lui avait limité ses minutes. Blessé, et troisième année, il revient. Et non. Parce que, il se blesse en deuxième année, je crois. Parce que je sais sur Last Dance, il raconte que donc blessure, limitation de minutes. Il passe en playoff sur la dernière année. Puis après, premier tour. Donc ils sont en playoff de justesse, ils sont 8e. Ils jouent les Celtics en premier tour. Et c'est là où il a plus de limitation de minutes. C'est peut-être ça. Je crois que c'est ça, parce qu'avant, il mettait ses 20 points sur 14 minutes. Et là, il avait genre 40. C'est peut-être ça, ouais. Ouais. Moi j'avais en tête que c'était l'année 85-86, en fait, peut-être 84-85, ouais. À vérifier, ouais. Mais non, ça c'est un truc qui m'a vraiment marqué, parce que j'ai l'impression que c'était trop facile pour lui. Ouais, c'est ouf, c'est ouf. Mais en fait... Et c'est les playoffs, et les gens ils comprennent pas que c'est les playoffs contre les Celtics. Oui. C'est comme si quelqu'un... Et en plus, il joue à Boston, hein. L'équivalence aujourd'hui, ça serait, par exemple, qui c'est qui a une équipe 6-7 à l'ouest, par exemple. L'équivalent aujourd'hui, ce serait que les Knicks mettent plus de 80 points, par exemple, tu vois, ce serait ouf. Oui, non. Non, mais oui. Ou genre, tu sais que... Ou genre, les Knicks, ils encaissent moins de 100 points, quoi, t'imagines? Non, mais les Knicks, il n'y a plus d'équipe. Ils ont fait en sorte de ne pas avoir d'équipe. Donc, beau boulot, objectif. J'aurais pu sortir... j'ai failli mettre la perf de Melo au Garden et 60 points, mais... Mais heureusement, tu respectes le basket. Mais ouais, j'aurais dû mettre un truc contre les Knicks, genre Kobe qui met 62 points au Garden, un truc comme ça. Qu'est-ce que t'avais d'autre, toi, noté? Juste un truc sur Jordan, tu sais, pour garder un peu les perfs et le détail, tu vois, des matchs qui m'avaient marqué. Je me suis retrouvé à regarder le classement des meilleurs scoreurs de la ligue. Et Jordan est meilleur scoreur pendant 8 années consécutives. Ah oui. Meilleur scoreur de la ligue pendant 8 années consécutives. Et la fois où il s'arrête, c'est quand il est à la retraite. Et quand il revient, il est encore meilleur scoreur de la ligue pendant 3 années consécutives. Les gens, ils essayent de... Je sais pas, tu sais, genre, il y a ce débat qui est le meilleur scoreur de l'histoire, etc. T'en as qui disent Karim Abdul-Jabbar, t'en as qui disent Kevin Durant, genre un plus complet, ou même Carmelo, il y en a. En scoreur, mais le meilleur scoreur de l'histoire, c'est Jordan. C'est même pas proche de lui. Le gars, pour moi, il n'y a pas d'effort. C'était facile. Ouais, je suis d'accord. Et à mi-distance, quand tu regardes les stats, Jordan, c'est un des premiers à avoir touché, sur du basket moderne, touché plus de 30 points. Il fait une saison à 35 points. Puis après lui, il y a Iverson et Kobe qui font aussi des saisons à beaucoup plus de 30. Et là, il y a Harden en ce moment. Fait une saison à 32, je crois aussi. Ouais, mais... 2002, une seule. Mais justement, en fait, tu vois, quand tu dis il y a plein de gens qui parlent de ça, moi, dans les matchs qui m'ont marqué, il y avait T-Mac qui met 62 points. Dans ma tête, je me rappelle, c'était un souvenir. Tu là-dessus, là? Bah, justement, je l'ai finalement. C'est quoi comme... C'est un match où il met... Il est à Orlando, hein. Il est à Orlando et il joue face aux Wizards avec Gilbert Arenas. Et en fait, je regarde et je me dis, c'est un match entre deux équipes de merde. Les deux équipes sont à 20 victoires sur la saison. T-Mac prend plein de shoots. Là, sur toutes les perfs de scoring dont on va parler, t'as des pourcentages de réussite qui sont énormes. C'est du 60, 75. Et lui, il prend plein de shoots. Et il est à 54%. C'est un match normal pour un bon joueur. Tipeee, sur sa carrière, il est à 50%. C'est-à-dire que il est pas... Le Bron aussi, ouais.
Ouais, LeBron aussi, ça fait Mais partie des rares joueurs. Et en fait, je me rappelle, je pense que c'est juste que t'as plein de gens qui sont marqués parce qu'ils ont vu, parce que quand t'as même Melo, moi je trouve que quand il était en réussite, Melo à Denver, ou même Melo au Knicks sur quelques années, quand il a la main chaude, c'est hyper beau à voir. Moi je trouvais que c'était plus beau que Kobe, tu vois, en oui, termes d'élégance, tu vois. oui, 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 oui. Et du coup, je pense que c'est pour ça que les gens s'enflamment. Mais quand tu regardes vraiment, tu vois, Comme l'impact. Curry à la main chaude, c'est juste, t'as juste envie de regarder quoi. Ouais, mais lui, c'est différent, parce que lui, il y a tellement une aura autour de lui que son équipe est imprégnée de ça. Et en fait, il a changé la ligue grâce à ça, tu vois. C'est pas genre un match ou un quart-temps où tu te dis, mais waouh. Là, c'est vraiment toute une saison et il finit par être MVP à l'unanimité et tout. C'est ouf, tu vois. Et du coup, moi, il était dans mes perfs et je l'ai enlevé, T-Mac. Ok. Attends, c'est à toi là? Ouais. Comme tu veux, Moi vas-y, j'avais, hein. moi là, non, j'avais passé à Kobe avant. 80 points de Kobe. Yes. Moi je pense que tu l'as. Même En pas? fait, j'ai essayé de pas prendre Pas des trucs qui sont l'avoir. trop connus. Moi ça m'a tellement marqué que je sais pas. Non, mais justement, je me suis dit, on va forcément en parler, donc... Parce que en fait, ce qui est marquant, c'est même pas la perte pour moi, c'est le déroulé du match. Ouais. C'est qu'ils perdent de 25 points à un moment. Mhm. Et ils scorent beaucoup, mais ils perdent de 25 points. Genre les Raptors, ils déglinguent. Bah, c'était une année où... C'est l'année où il finit à 35 points Ouais. par Et c'est où ils sont 0 les moyenne, Lakers. où ils finissent Huitième, 8ème et ils jouent les Suns au Ils sont- premier tour, quoi. Ouais, ouais. Où il met un buzzer beater. Ouais, il met 2 buzzer beaters dans le même match. Ouais, en Fin de prolongation, régulation, ouais. et, mais je veux dire, ils perdent de 25 points et les gens, en fait le match, tout le monde pense que c'est juste Kobe qui va scorer, mais ils vont perdre. Ouais. Et ils finissent par gagner de 20 points, un truc comme ça, ou de 15 points. Ouais, bah la bise à Jalen Rose aussi qui Ouais. se prend le pire Ouais, match de sa vie. Normalement, il aurait jamais pu passer à la télé après ça. Ouais. C'est marrant parce que ceux qui sont à la télé, c'est les joueurs qui se sont plus fait humilier, j'ai l'impression, moi. Ouais. Paul Pierce, il fait que. Je sais pas si tu vois l'émission où il est. Paul Non, mais Pierce, genre, Paul tu sais, Pierce. non, mais genre, il dit j'étais meilleur que D-Wade et tout. Mm. Tu sais, genre, il se dit qu'il est meilleur que ce qu'il est. Bah non, Paul Et Pierce, il a vraiment marché sur la ligue pendant longtemps. Hein. Oui, mais ça n'a jamais été le meilleur joueur de la ligue, Paul Pierce. Enfin, je sais pas si t'écoutes cette émission, Mhm. des fois, sur Mhm. YouTube. Ouais. Il fait comme si c'était le gars, lui et Kobe, c'était les deux gars, tu vois. Alors Bah, que non. je pense que ça a été le cas pendant une saison, quoi. Ouais, Pas plus. Ouais, mais genre, c'est comme T-Mac aussi, il fait style que. Mais T-Mac, oui. T-Mac, ça a été T-Mac, le cas. oui, mais ça n'a jamais été un winner, quoi. Ouais, ça a Il jamais gagne été chez les un winner. Spurs. Non, il gagne même pas chez les Si, Spurs. en 2014, je crois qu'il est chez les Spurs. Hein. Ah oui, il gagne un titre, mais il marque 0 Ouais, points. ouais, oui, mais non, mais je veux dire, c'est là qu'il gagne, tu vois. C'est quand il est Ouais. avec tous les poids Mm. lourds, mais. Mais juste un mot pour T-Mac, parce que pour le coup, grosse diff pour moi entre T-Mac et Pierce. Pierce, vrai gars, tu vois, c'est un gars solide qui joue vraiment au basket, qui respecte et tout. Mais T-Mac, c'était le mec qui avait, c'était le meilleur super le talentueux. talent, ouais. Ouais, ça. Et quand Jordan revient Mhm. en 2003 et qu'il fait son dernier All-Star Game, il revient en 2002, mais après il fait son dernier All-Star Game en 2003, il dit I leave the game in good hands, et il parle de Kobe, il parle de Vince, et il parle de T-Mac. Il les cite dans cette phrase-là. Il parle, pas, il parle pas de Paul Pierce, tu vois. Après, Vraiment, je pense qu'il c'était a voulu vraiment viser les trois. des postes 2, tu vois. De quoi? Il a voulu viser des gens qui jouaient comme lui un peu. Ouais. Mais je pense que, d'ailleurs, en parlant de ce segment-là, c'est intéressant pour T-Mac. Je pense que c'est lui qui est la meilleure perte de scoring de l'histoire de la NBA quand il met 13 points en 33 secondes. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être ça la meilleure performance que j'ai pas noté, hein, mais en y Mm. repensant, c'est peut-être ça la meilleure performance. C'est vrai. Bah, moi, c'est je l'oublie juste, pas, hein, cette performance. Ouais, d'ailleurs, c'est contre les Spurs, et je Mm. comprends pas pourquoi ils mettent le ballon dans les mains de Devin Brown, je sais pas qui, à la fin du match. Ouais, c'est Devin Petit Brown 1, qui fait n'importe Et quoi. pourquoi ils font pas de faute déjà. Et j'ai pas compris comment Popovic a pu se faire avoir quand il a mis 2 premiers. J'ai Mm. pas compris. Ouais, mais Popovic se fait pas avoir. Ouais, Popovic, comment il a pas je pense- su réagir. T'as Parce deux. qu'il est super intelligent finalement. Ouais, mais t'as le bafouillage de Devin Brown, et je crois que c'est Barry, je sais plus si c'est Barry, Brent Barry ou Bowen, Bowen fait faute. Hein. qui le laisse passer pour rien. Puis Bowen fait faute aussi sur un Ouais. tir. Hmm. Enfin, Mais après, là, c'est un truc que ça arrive une fois dans l'histoire de la NBA. Ouais. Ça, c'est genre, moi, Et pour revenir à Kobe, moi, ça m'a vraiment marqué parce que 81 points, c'est la deuxième perf. Hmm. Il est quand même à 19 points de Will Chamberlain. Bah Un autre justement, monde, hein, un autre on en parle, ouais. Quand tu regardes les Moi, perfs j'en ai de pas parlé scoring, de ça,
Will Chamberlain, il est dans toutes les perfs. Bah ouais, c'est 100 points, c'est genre 50 rebonds. Il fait 100 points et il fait aussi plein de matchs à plus de 70. D'ailleurs, il y a très peu de joueurs qui ont fait plus de 70. Dont Devin Booker. Devin Booker qui fait 70 Et tout rond. T'as David Robinson, je vais en parler. T'as David Thompson, t'as Elgin Baylor et t'as Wilt et Kobe. C'est que ces joueurs-là qui ont fait plus de 70, tu vois, c'est un cercle très fermé. Et du coup, si tu veux, je parle de David Robinson. Vas-y, je t'en prie, parce que moi je connais la perf, mais j'en sais pas plus que ça. Bah, David Robinson, ce qui est cool, et c'est pour ça que je voulais en parler, c'est qu'il y a une backstory qui est intéressante. C'est qu'il fait ça en 94, c'est le dernier match de la saison. Il joue face aux Clippers et il est en compétition avec Shaq et qui peut aussi être meilleur scoreur de la ligue. Tu vois, quand le match commence, David Robinson est un peu, il a je crois 6 points de moins, un truc comme ça. Et il joue face aux Clippers. Il commence hyper fort en mettant, je crois, les 17 premiers points des Spurs. D'ailleurs, pour ceux qui veulent regarder les highlights, j'ai vu, il y a une action où tu vois Rodman est encore avec les Spurs et tu vois à quel point Rodman c'est un scientifique du rebond. Il y a un moment où rebond offensif, au lieu de prendre la balle, il pousse la balle à Robinson et Robinson se retrouve seul et met un dunk et c'est les premières actions du match, tu vois. Donc, j'ai vu cette image, moi. J'ai vu cette image quelque part. Ouais. Je trouve que c'est hyper beau à voir. Et même Robinson parle de ça en disant toute l'équipe m'a aidé à faire. C'est en 99 94. 94, ah oui. 94, donc lui met 71 points, ce qui est énorme. Shaq met 36, donc ce qui est très bien. Hein. Et du coup, t'as des réactions un peu pourries parce qu'au final, c'est les Clips qui aurait peut-être laissé un peu plus de place à Robinson pour que les adversaires des Lakers c'est pas le meilleur parce qu'ils ont une prime non je pense que c'est une époque où la rivalité est beaucoup plus présente que maintenant quoi. Et ce qui est marrant c'est que l'année d'avant, toujours aux Spurs, pas l'année d'avant pardon, mais quelques années avant, t'avais George Gervin qui avait fait la même chose. Il était en compétition justement avec David Thompson. Et le titre de meilleur scoreur s'était joué encore à la dernier match de la saison et George Gervin avait mis, je crois, 60 points, je sais pas quoi. Donc toi, t'as tapé dans un truc un peu ancien, c'est bien. C'est bien pour les écouteurs. David Robinson, je trouve que c'est une ancienne perf et un truc hyper intéressant. Tu vois, ça parle d'une ligue qui n'existe plus. Pas se mentir. Et c'est les Spurs, de ouf. Mais ouais, est-ce que toi, tu penses que il était meilleur que Duncan? Non. Pourquoi? Non, c'est une question comme ça. Non. C'est parce qu'il était c'est un seul qui a un quadruple double, je crois. Qui a quoi? Qui a un quadruple double. Ouais. Avec 10 contre et 10 rebonds, 10 passes. Ouais. Genre, il était quand même monstrueux. Hein. C'est un des, je crois que c'est le 4e ou le 5e joueur à avoir un quadruple double. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Et je crois Hakim Olajuwon en a un aussi. Ouais, et Duncan aurait dû avoir un quadruple double en finale NBA face aux Nets. Tu te rends compte, en finale NBA face aux Nets. C'est vrai que Duncan, les gens. Je crois que c'est Game 6 ou Game 5, je sais plus. Et il met plus de 20 points, 21 rebonds, et 10 passes et 8 contres. Et ils lui ont compté 8 contres alors qu'il en avait 10. Ouais, des fois c'est. Ouais, du coup, c'est juste des stats, mais dans les actions, Non, mais c'est impressionnant de ouf. Hein. Ouais. Moi, j'en avais une dernière. Yes, moi aussi. C'est pour moi la meilleure performance de l'histoire que j'ai vue. Parce que je l'ai vu en live. Enfin, pas en live, mais j'étais dans. J'étais vivant, disons. T'as été vivant adolescent. Pour une fois. Ouais, dans ta vie. Et c'est LeBron en finale de conférence contre Détroit en 2007. Ouais. Où il met les 27 des 29 derniers points de son équipe et il met 48 points. Okay. Et il met les 25 derniers points de son équipe. Cool. Et ils battent sur un buzzer beater, ils battent les Détroit pour aller en finale contre les Spurs. Et il ratait pas. À chaque fois que il scorait Détroit, il scorait. À chaque fois il scorait 3 points, turnaround, layup, dunk, il a tout mis. Okay. Et c'est pour moi, j'ai jamais vu ce niveau de jeu ailleurs. Intéressant. Je t'avoue, je m'en rappelle pas. Il avait qui en face à Détroit? Toute l'équipe.
Toute l'équipe. Il avait pas que 2 joueurs, il avait toute Bah, Ben, Rachid, Bilal. En 2007, Ouais. l'équipe est encore là? Ouais, c'était la dernière année où ils sont ensemble, ouais. Ok, RIP. d'accord. Après, ils partent tous un peu, ouais. Mm. Mais c'est impressionnant, ouais. Parce que Détroit, c'était un peu l'équipe qu'il n'arrivait pas à battre, lui. Mm. À l'Est, quoi. Parce que c'était eux qui passaient tout le temps à l'Est, quoi. Bah, il y avait Détroit, il y avait aussi les Celtics, non? Parce que son dernier match au Pas Cavs, en 2007. c'était. Non, mais là, c'est pas son dernier match, là. Oui, oui, mais son Ah oui, enfin, moi, je parle à cette époque-là, de sa carrière. Oui, oui. Ouais, lui, il était jamais allé très très loin en playoff. Mm. Et là, il va en finale. Et enfin, il met tous les points, 25 points il met C'était- 27 points dans le quatrième quart-temps, quoi. C'était sa 4e année dans la ligue, hein, donc c'est Quatrième année dans la c'est ligue, ouais. 23 déjà ouf de Parce qu'il est pas arrivé après le lycée, donc. d'arriver en. Mais bon, après, il se fait balayer par les Spurs. Hein. Mais ça, c'est la chose où, pour moi, c'était le plus haut niveau de basket que j'ai vu de mon vivant. Ouais, c'est l'année où Tipeee finit MVP Finals. Exactement. C'était l'année où c'était tellement déséquilibré qu'il n'y avait pas match, quoi. Ouais, c'est quand même Tipeee qui leur marche dessus, quoi. Oui, bien sûr, mais l'équipe des Cavs n'avait pas belle à voir non plus. Ouais, c'était vraiment une équipe de touristes. Bah ouais, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, quoi. Je finis sur une dernière qui est très belle, je trouve, ouais, hyper symbolique, c'est Jordan face à Kobe en 2003. Et Kobe met 55 points, 42 points au premier mi-temps, et Jordan met 23 points. Donc c'est une... Ah, 23-23, ça te veut dire? Ouais, non, je trouve juste c'est très beau de... Bah 23-23, c'est bien. C'est mon cerveau qui fait ces connexions là. Bravo. C'est excellent. Bravo. Donc là, on parle de la perte de Kobe. Bah pour moi, perte de Kobe, mais en fait, il le fait face à Jordan. On sait à quel point, tu vois, il idolâtre Jordan. Je trouvais que c'était très beau, tu vois, juste à citer. Je pense que ce match, ça me parle pas du tout. Moi, j'ai en tête la perte de Jordan 51 points à 40 ans. Ouais, c'est ça. Justement, j'avais parlé de ça, parce qu'on n'en parle pas assez, mais justement. On parle pas assez. Vas-y. Non, mais moi, je l'ai pas en tête, là. Okay. De l'histoire du truc. Bah, justement, ce qui est cool, c'est que, donc, il met 51 points face aux Hornets à 38 ans. Ah, 38 ans, ouais. Ouais. Et le jour d'après, il met 45 points face à New Jersey. Et sa plus grosse perf, c'est de mettre 43 points pour son 40e anniversaire en 2003. Et c'est le seul joueur de 40 ans à avoir mis 40 points, ce qui montre à quel point ce mec est une légende. C'est un monstre. Un monstre. Donc voilà pour les perfs de scoring. Si vous en avez d'autres, commentaires YouTube, faites-le. Et moi, tu vois, par exemple, j'essaie de regarder les perfs. Il y a plein de grosses perfs qui ont été récentes, qui m'ont pas marqué du tout. Ouais, bah ouais. Harden, Booker, 60 points en 30 minutes. Ouais, c'est pas marquant. Parce que c'est peut-être plus brouillon, moins majestueux. Non, je pense que on est aussi dans une ligue où t'as de plus en plus de joueurs qui ont des stats incroyables. C'est-à-dire que je pense que le niveau de la ligue, en termes de scoring, est en train d'exploser. Ouais. C'est-à-dire qu'un Damian Lillard qui fait, je sais pas, 4-5 matchs à 50 points par saison, ça devient normal. Alors que pendant des années, c'était... quand un joueur faisait 50 points, c'était énorme. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a plein de trucs genre Booker, ça vraiment pas... Genre 70 points rien. Pas de marqué. Moi, ça m'a rien fait. Je dis ok, ils ont perdu. Ciao. Bah, je t'avoue, tu vois, là, même dans mes recherches, il y a un truc que je trouvais un peu dérangeant, c'était de faire de grosses pertes de scoring dans une défaite. Et c'est exactement ce que Booker fait. Donc, mais Jordan, il le fait aussi, mais bon, c'est Celtics et tout, mais c'est pas la même chose. Mais c'est différent. Là, c'était. Oui, là, c'était lambda contre les Bobcats. Déjà, c'est au buzzer beater. Et de deux, c'est David contre Goliath, quoi. Ouais. Donc voilà pour le scoring. Et on vous a préparé un petit top 5 personnel, chacun, de nos top 5 joueurs européens de la NBA. Et là, ça, c'est mon segment préféré du jour, je te le laisse savoir. Parce que je sais qu'on va être différents et je sais qu'il va y avoir des débats. Yes. Là, je pense qu'on va être différents et ça va être intéressant. Je suis assez excité, ouais. On fait quoi? On fait 1-1, top 5, top 5? Comme tu veux. C'est bien de faire en 5, 4, non? Comme tu veux. Ok, on fait comme ça. Bon, je commence. T'es un bon coach. J'ai pensé aux deux, tu vois, je me suis dit, c'est quoi le mieux? Bon, je fais 5-5, parce que genre, quand tu vas en sortir un que je trouve plus haut, je vais faire, qu'est-ce que tu fais? Mon cinquième, alors là, mon cinquième, c'est une ex-aequo.
T'as des... J'ai déjà un exemple. Non, en fait, parce que j'en ai 6, parce qu'il y en a un qui est encore en train de jouer. Ouais. Qui a, Là, il joue là. qui est en train de perdre du poids en plus. Donc mon 5e, c'est Mon cousin. et un qui a fini sa carrière. Jean-Edouard. Donc c'est Peja Stojkovic, Cool, je l'avais aussi. égalité avec Nikola Jokic. Ok. Parce que Nikola Jokic, mine de rien, très sous-coté. Et non, mais je veux dire, c'est peut-être le meilleur niveau de la ligue, pour moi. Je sais pas s'il est sous-coté, hein. Non, mais je veux dire, ça fait 4-5 ans qu'il est à un niveau de jeu très très fort. Bon, peut-être 3 ans. Mais je pense que si on fait ce classement-là dans 5 ans, il y est, tu vois. Ouais. Donc moi je le mets en 5e, mais la place c'est pour Peja. Ok. Parce que l'un des meilleurs shooters à 3 points de l'histoire pour Peja. Il a gagné chez les Mavs en 2011, il était. Yeah, c'est là où il prend sa retraite. Ouais, il était chez les Kings. Ouais. C'est là où il fait ses... Non, grosse. ses lettres de noblesse grosse, et il est au All-Star 3 fois, je crois. Ouais, il a fait une saison à plus de Ouais. 25 points, je crois. Enfin, gros, 24, plus de 24. Ouais. gros joueur, et c'est mon 5e. Voilà. Et toi? Bah, j'avais Peja aussi. Moi, en fait, En 5? Bah, en fait, moi, j'ai pas fait un classement de Il écoute 1 pas les à 5. consignes. Il écoute pas les consignes. Il écoute pas les consignes. Je suis une tête brûlée. Ok. Donc t'as fait t'as mis 5 Euh, joueurs, quoi. Bah, en fait, moi, je me dis, sur le top 3, il n'y a pas débat. Sur le top 3, on sait Ouais, on sait. que tu peux parler peut-être de l'ordre, mais on sait que c'est L'ordre est Nowitzki, important, hein. Nowitzki. Mais faut pas le dire parce qu'on fait un top Merde, 5. j'ai dit que c'était Nowitzki. Là, les gens, ça y est, ils écoutent plus. Merde, Ils c'est écoutent fini. plus. Ils sont c'est là. fini. Et il a dit, c'est bon, moi je veux faire autre chose. Putain. Moi, je fais en sorte de faire un classement 5-4 pour le suspense. On m'a dit build. Build. Construire. Ouais. Et lui, oh, on sait tous que c'est ça. Bonne soirée à tous. Ouais, mais c'est con parce que toi, la question que t'avais posée quand on t'a dit build, c'est quoi la traduction de construire en anglais? J'ai tapé. Donc, c'est normal. J'ai tapé qui a construit les pyramides. Ok. Bon, bah du coup, je parle pas de ça, mais pour moi, le top 3, il était évident. Donc pour moi, je parlais plus On y de... viendra. Ce que je trouvais intéressant, c'était de parler du potentiel des prochains joueurs qui vont être au top, tu vois. Parce que le classement aujourd'hui, vu que c'est On en pas... parlera après. Yes, vas-y. En 4, donc en 5, t'as aussi. Enfin, par exemple, Moi j'avais mention spéciale pour Peja. Peja Ouais. Ok. En 4, moi j'ai Marc Gasol. Ok. Marc Gasol, très 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 gros défenseur et rebondeur. Ouais. Scoring, 15-16 par match, 14, ça dépend. Mais est-ce qu'il arrive chez les Raptors quand il gagne le titre? Ouais, donc bien payé, mais très 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 gros duo avec Mike Conley Et je pense à que Memphis. je pense que sans Marc Gasol, il gagne pas le titre. Hein. Ouais, je pense qu'il est au-dessus de Jonas. Parce que aussi. Et l'expérience de playoff à l'ouest chez Memphis, beaucoup de battles à Mais l'ouest. surtout qu'il arrive à défendre sur Embiid, chose que peu d'équipes peuvent faire. Hein. Ouais, non, mais moi je suis d'accord, c'est peut-être lui qui fait la diff. Et non, mais très très fort, Jeux Olympiques avec l'Espagne, très très bon. Ouais, à Memphis, ils ont pas eu ce troisième élément pour moi qui fait qu'ils auraient pu aller plus loin. Mais ils ont toute une bonne équipe à Memphis, mais ils ont pas eu ce troisième joueur pour compléter. Mais Marc Gasol en 4. Ouais, c'est cool que tu le mettes en 4 parce que c'est un joueur qui est pas flashy. Non, pas du tout. Et on en parlera toujours moins parce qu'il a un impact qui est beaucoup plus défensif. Donc tu vois, c'est moins spectaculaire. Et 2, ça se voit moins dans les stats. C'est-à-dire que quand tu regardes les stats de Marc Gasol... Ouais, 14-9, 2 contre. Bah, tu vois, ça, c'est... À part les contres, c'est des stats d'attaque, tu vois. Les stats de défense, elles sont pas ouf. C'est pas le meilleur contreur non plus de la ligue. Puis aussi, etc. il ressemble à un vieux pirate un peu obèse. Tu sais, genre, il a pas une gueule de... Tu sais, genre, tu sais, on dirait un... Tu sais, je sais pas. Il paye pas de mine. Ce qui me fait rire, c'est que Comme Jokic. j'ai zéro ref de vieux pirate un peu obèse. Ouais, vraiment, mais tu j'en sais, connais. pirate, tu sais, genre, il a pas les bras tracés. Genre, on dirait pas qu'il est athlétique. Ouais, tu vois. Mais il est diablement efficace. Ouais, de ouf. Bah, déjà, on l'a vu. Plus intimidant aussi. Hein. On l'a vu avec Gasol dans les matchs FIBA à écraser d'autres équipes. Hein. Ah ouais. Donc voilà, en 4, moi j'avais Marc Gasol. Ouais. Ok, cool. Bah, moi, je mettrais. Je vais parler un peu du potentiel. Tu vois, les joueurs qui peuvent être ouf. Moi, je mettrais Luka Doncic. Ouais, je l'avais noté aussi, mais comme que 2 saisons, je vais pas le mettre.
Mais je trouve que, à part si blessure il y a, dès sa première saison, il est déjà dominant, il a déjà ce statut superstar. Ah, mais il est exceptionnel. Hein. Et en fait, si tu veux, même dans les joueurs NBA qui ont fait le cursus universitaire, etc., il y en a très peu qui, dès leur première saison, arrivent à avoir ce statut-là. Et lui, il l'a. Et il est All-Star dès sa deuxième saison, tu vois. Donc. Mais All-Star de sa seconde saison, mais All-Star tournait un triple-double. Hein. C'est 29, 10, 10. Mais genre, c'est. C'est du jamais vu. Enfin, moi, ce joueur-là, pour moi, c'est du jamais vu. Et il est déjà dans une équipe où tout est fait pour lui, où ils peuvent vraiment être un candidat sérieux dans très peu de temps. Donc vraiment, je me dis, c'est un des joueurs qui est voué à un avenir. Ah ouais, mais je pense que quand ça sera fini, ça sera sûrement le numéro 1 d'ailleurs. Si blessure, si pas blessure, tout ça. Ouais. Et 6 titres, etc. Mais bah, si tu, parce que pour être numéro 1 pour Doncic, il faut vraiment qu'il passe au-dessus de ceux qui sont déjà là, oui. dont on taira le nom. Non, parce qu'on parle maintenant. On en parle maintenant. Bah ouais, moi je suis à mon numéro 3 là. Vas-y. 5, 4, 3. 3 Mhm. Je suis au troisième. Et c'est le frère Pau Gasol. Ok. Pau Gasol. C'est qui Le frère de Marc Gasol. Quoi? Bah si, Gasol. D'accord. C'est le même. C'est pas comme. C'est pas comme Jermaine O'Neal et. Voilà, exactement. Mais, d'ailleurs, O'Neal contre Gasol, il y a match, hein. Ah, peut-être pas quand même. Si. O'Neal contre qui? Marc O'Neal ou et Paul? O'Neal contre Gasol et Gasol. Les deux? Ça se vaut. Euh, Dans ma peinture 4 et 5, 4 putain, 5. Il y a match quand même. j'adore cette fiction. Ouais, ça n'arrivera jamais. Je pense que au top, tu vois, au summum de leur carrière, O'Neal est unguardable. voilà, O'Neal est inarrêtable. Sur le reste, Et si on fait carrière versus carrière. je prends la carrière de Shaq puisqu'il a plein de titres. Ouais, mais si on combine les deux. Bah, ça reste pareil, parce que du coup, vraiment, la carrière de Shaq, elle est au-dessus des deux. Ouais, hein. c'est vrai que Pau Gasol, il y a avec deux titres. Voilà, donc moi, Pau Gasol, numéro 3, monstrueux sur les Jeux Olympiques et tout, en FIBA aussi. Chaque été, hein. Régularité. Ouais, et puis énorme. il venait. Hein. Mm. Monstrueux avec Kobe en one-two punch. Numéro 1 à Memphis quand il était jeune, qui a commencé à être monstrueux à Memphis. Bah, il a été numéro 1 partout, il est passé, hein. Bah non, pas Bah, pour enfin, les pardon. Lakers. Ouais, pardon. Non, il mais a je veux été dire, 2, si tu veux. Ouais. oui, mais genre, à Memphis, c'est lui le boss de l'équipe, mais il n'y avait pas d'équipe à côté de lui, du coup. Là, je pense que c'est l'un des meilleurs signing / trade de l'histoire de la NBA, Pau Gasol chez les Lakers. Ouais. C'est archi efficace, ça Je gagne, trouve. ça gagne assez vite. Ok. Bah, les Lakers passent d'un 8ème place avec Kobe, mais il n'y a rien autour, Smush Parker et je sais plus qui. Ouais. Chris mime des joueurs. Mais t'as inconnus. plein de trades comme ça où en un trade ils construisent une équipe, Ouais. comme les Celtics qui mettent Mais je veux dire, Pau Gasol qui Total. arrive aux Lakers, directement ils sont contenders, ils vont en finale contre les Celtics. Mais ouais, Pau Gasol en 3 mois. Ok, c'est marrant, je savais pas que tu le mettrais en 3. Ah si. Ok, en 3, en carrière, il est à 17 points, il passe aux Bulls, on oublie ça, mais il fait un beau passage aux Bulls aussi. Ouais. Et c'est un joueur ça je trouve ça ouf, parce que c'est le mec qui en scoring a toujours eu des mains en or, mais en défense a toujours été une buse incroyable. Ouais, ça, Il se réveille quelques fois en Mine de playoff. rien, ça s'est pas trop vu chez les Lakers, un petit peu. Ouais. Mais parce qu'à l'époque, il est avec Bynum, hein. C'est Gasol et Ouais, Bynum. ouais. C'est-à-dire que c'est pas mal. C'est vrai que en défense, c'est pas son frère. Il a le scoring. Ouais, clairement. Tu combines les deux, c'est un joueur de ouf. Ouais. On est d'accord. Mais ouais. T'avais pareil, toi? Moi, je l'avais en 2, Gasol. T'avais qu'un 3. J'avais Parker. Ah, intéressant. J'avais Tony Parker. Parce que Tony Parker, Hall of Famer. Bah, comme les 3, hein, je pense. Les 3. Ouais, les 3 premiers, ouais. Ouais. Mais palmarès beaucoup plus important, je pense, que Gasol. Mais avec, je pense, moins de domination, surtout en Europe déjà. Moins de domination FIBA, là où tu vois Gasol a été énorme. Et vu que là on parle des joueurs européens,
pour moi, ça compte aussi, tu vois. C'est vrai, moi je l'ai pas pris en compte, mais Et, ça compte. et les match-up Parker-Gasol en Europe, ça a souvent tourné à l'avantage de Gasol. Sauf l'année où ils ont la France était là en finale. C'est 2013, je crois, où ils gagnent. Non, c'est pas 2013. Non, ils vont en finale contre les. Il y a, il y a, Non, il ils y a- gagnent l'Euro. ils gagnent l'Euro et c'est en 2015 où ils gagnent l'Euro. Ouais, je pense. 2015, je crois que c'est 2015. On va faire genre qu'on sait. Et mais ok, donc troisième Parker. Ouais. Parker, un des rares joueurs aussi à avoir eu une carrière à 50% de réussite. Il finit à 49, mais quasiment Ouais, sur juste en toutes dessous, ses quoi, c'est saisons. 50, quoi. Il est à 50%. Il fait des saisons à 55, ce qui est énorme pour C'est un littéralement arrière. pendant 4-5 ans, c'était Un meneur. le meilleur joueur au cercle de la ligue. Ouais, ouais. Bah, Mais facilement, presque. en fait, il a eu plusieurs phases, parce que pour le coup, au début, il était connu pour être un des plus rapides. Il était un des plus rapides avec Iverson. Puis après, ça a été un des meilleurs meneurs, constructeurs de jeu et tout. Avec Nash, on les mettait dans le même trio avec Nash, Kidd et lui. Ouais, pas convaincu moi de ça. J'ai jamais été un gros passeur, Tony. Ah, je sais pas ça, parce que... C'est en fait le jeu des Spurs fait que la passe décisive arrive pas forcément du meneur. Tu vois ce que je veux dire? La balle tourne plus. Il y a très peu de pick and roll chez les Spurs. What? Mais si. Non, mais Tony a jamais tourné à plus de 7 passes par match. Ouais, il a jamais fait plus de 7. Après, Alors que les Nash et les Kids, ils étaient souvent à 10, 11, parce que Ouais. le jeu, c'était eux qui Mm. faisaient tout le jeu, tu vois. Mm. Tony, il avait Manu qui était aussi un playmaker, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il avait pas tout le temps la balle dans les mains. Après, ça l'a permis de Mais se démarquer ailleurs, de faire des cutbacks au fond et Mais tout. je pense que la moitié des points venaient de pick and roll avec Mm. Duncan pendant longtemps. Tipeee a toujours une vision de jeu Vision de ouf, énorme. mais il a pas eu les chiffres d'assist Ouais, qui sont pas forcément importants non plus. Hein. ouais, mais c'est parce que c'était une équipe où il y avait Mm. les stats comptaient pas. Et on a toujours su que sur sa carrière, Tipeee, il y avait des En rumeurs capitaine de... en général de terrain, c'était vraiment Ouais. un modèle. Ouais. Et pendant longtemps, il y avait eu des rumeurs de trade. On sait très bien que au Knicks, on sait très bien que s'il était parti au Knicks, il aurait été à 25 points. Ah oui, oui, ah, C'est juste facilement. qu'il est dans une équipe qui gagne, Ça a du failli se faire au coup, Knicks il est à avec, LeBron, 18-20. d'ailleurs. Et petite info sympa, c'est un des premiers, c'est le premier arrière européen à avoir été All-Star. Et depuis, il y a eu du coup Luka Doncic et Dragic. Et moi, je l'ai en deux, Parker. Cool. La seule raison pour laquelle il est deux, c'est parce qu'il n'a jamais été véritablement le numéro un de l'équipe. Il a eu la chance, c'est la chance, hein, c'est pas grâce à deux gens, mais il a toujours eu des très bons joueurs autour de lui. Ouais. Contrairement au numéro 1, pour moi. Qui a réussi à gagner avec sans Hall of Famer autour de lui, tu vois. Mhm. Mais non, Parker, le monstre, français, plus rapide de la ligue, meilleur au cercle, 55 points contre les Grizzlies en je sais pas quelle année. Toujours. C'est marrant parce que ce jour-là, de cette saison-là, je sais plus c'est en quelle année, si c'est en 2006 2011, je crois. 2011. Il met 55 points et le match d'après, tu te rappelles combien il met? Non. 2 points. C'est un des rares Je prends la joueurs. moyenne, t'es à 28? Ouais, c'est ça. Mais ouais, Tony Parker, moi ce que j'aime le plus chez lui, c'est qu'il s'est toujours sacrifié. Pas sacrifié, mais ok, je mets 18 points et 6-7 passes, et c'est la vie. On gagne. Mais c'est une mentalité de gagnant. Mmh. C'est. Moi, vraiment, je Mais préfère ça. il a pas beaucoup d'ego, si tu veux gagner, c'est ça? Il en a. Il a de l'ego. C'est juste que la priorité, c'est de Même gagner. genre, Quoi. il aurait pu, après ces trois premiers titres là, non, 2001, 2003, il gagne. 2003-2005. Ouais. Après ça, il aurait pu dire ok, moi je veux un gros contrat ailleurs. Mhm. Il aurait pu. Mhm. Et il l'a pas fait. Mais il sait que s'il fait ça, il y a moins de chances qu'il soit Hall of Famer. Là, t'es Hall of Famer Ouais, mais genre parce tourner à que. 26-27 points, et avec 2 bagues et une grosse carrière derrière, t'es quand même Hall of Famer, tu vois ce que je veux dire? Ah, je sais pas. Bah, s'ils mettent Carmelo, ils vont mettre. Tu vois, Stephen Jackson, il a un titre, je sais pas s'il va être Hall of Famer. Ouais, mais il a pas fait une. Non, mais moi je parle d'un gars qui a 2 bagues et après qui tourne à 26-27 points par match, qui fait les playoffs et tout. Qui est un gros All-Star, gros All-NBA, première team. Ce qu'il aurait pu faire, Tony Parker. Ouais. Ça aurait pu être le meilleur meneur de la ligue pendant un petit moment. Hein. Donc, Je sais pas, je pense que il était conscient que c'est rare d'avoir cette chance d'être dans une organisation ah bah aussi, oui. Parce que là-bas, t'es calé. aussi rodée. Tout est rodé, tout est calé, le système de jeu, le coach et tout.
Tipeee le dit, hein, il le dit dans plusieurs interviews, et ça fait des années qu'il le dit, il dit un des éléments tu vois, les plus importants qui fait que les Spurs ont gagné autant de matchs, c'est que dans leur trio, il n'y avait pas d'ego. Ils savaient très bien que dans le trio, c'était les trois qui étaient ensemble pour faire gagner l'équipe, et il n'y avait pas de débat sur le fait que Duncan était le mec le plus fort et que après il y avait les deux autres options. Et chaque année, parfois ça changeait. Parfois c'était Gino l'option numéro 1 ou Tipeee l'option numéro 1. Et aussi, à San Antonio, ce qui est bien, c'est que c'était un petit marché, tu vois. Ils avaient même pas la Wi-Fi. C'était genre, ils étaient dans leur coin, il n'y avait pas tous les médias, il n'y a pas de stars, de trucs, de machin, il n'y a pas d'autres équipes de sport aussi. Et du coup, ça fait que c'était eux, les gars, quoi. Du coup, ils auraient pu vraiment faire que du basket tout le temps, quoi. Yes, quand la Wi-Fi arrivait, il n'y avait plus de titres. Hein. Tout le monde a commencé à se mettre sur Twitter. Mais donc Tony en 2, moi. Ok, cool. Du coup, on parle du numéro 1. Vas-y, je te laisse commencer. Parce que toi, tu sais que moi, je sais que c'est quelqu'un qui tient à cœur et qui a vraiment bercé tes années basket. Cool. Boris Dio. Rodrigue Bobois. Qui était bon en plus. Ouais, il a un match à 40 points. Non, le numéro 1, tout le monde sait que c'est Ronny Turiaf. Nice. Bon, du coup, Dirk Nowitzki. Ouais, bah ouais, qu'est-ce que tu veux faire hein. Dirk Nowitzki, seul MVP européen. C'est pour le coup grosse perf. Hall of Famer sans débat, oui, parce qu'il est top 6 all-time sur le scoring. Il finit sa carrière à plus de 21 points. Et il a une carrière de 20 saisons aussi, hein, ce qui est énorme. Et puis il fait 7-8 ans de suite à plus de 24-25 points. D'ailleurs, on le dit pas pour Gasol et Parker, mais les deux ont une carrière à 17 saisons, ce qui est aussi énorme. C'est gigantesque. Parce que les deux, chaque été, ils vont en équipe en FIBA avec leur équipe nationale. C'est une longévité de malade. Ouais. Nowitzki, il a créé un move perso. C'était l'un des premiers big man qui savait shooter. Ouais, ouais. À 3 points, à 2 points, pas très athlétique, pas très gros défenseur non plus, mais juste inarrêtable en clutch. Et puis moi, ce qui fait que c'est le meilleur, c'est qu'il a mené une équipe de joueurs de second niveau à la finale 2 fois. Ouais. Bah, la deuxième fois, l'équipe était solide, non? Ouais, mais il n'y a pas de grosse star. Personne ailleurs n'avait rien fait avec. Mais t'as un 6ème joueur en Jason Terry qui est très bon, mais c'est pas Ginobili. Ouais. T'as Jason Kidd en fin de carrière, c'est pas Tony Parker. Et lui, il bat Miami, c'est lui quoi. C'est le man quoi. Et moi j'avais trouvé ça ouf parce que Miami était quand même assez favori. Cette année-là. En fait, pas dans les, putain, dans les médias, avec la première... la hype, tu vois, avec la hype de Wade. C'était la première finale de LeBron. Deuxième finale de LeBron, mais première à Miami. Oui, la première à Miami, pardon. Ouais. Mais je veux dire, Wade et LeBron au sommet, c'est 2 top 10 players de l'histoire presque qui sont ensemble. C'est clairement une finale que Miami aurait dû gagner. Ah, mais carrément, si LeBron se fait pas dessus, il gagne. Mais ouais, mais le niveau de Nowitzki dans la finale, il était ouf. Je crois qu'il gagne 2 matchs dans les 2 dernières secondes. Nowitzki numéro 1, fort logiquement pour moi. Moi j'ai plein de souvenirs de Nowitzki sur les match-ups entre Dallas et San Antonio. Et aussi, il y en a un où une série, je crois que c'est en 2007, où au premier tour, t'as Houston et Dallas. Et t'as un spectacle énorme de scoring. C'est là où T-Mac met un dunk de ouf sur Sean Bradley. Ah, c'était en playoff ça? Ouais, je pense. Ok. Mais en tout cas, c'était ça, les deux. Ou l'année, ou cette année en tout cas. Mais les deux leading scorers, c'était ça. C'était T-Mac et Nowitzki qui se font des matchs à plus de 40 points normal quoi. Et Dallas gagne. Évidemment. Et ouais, donc voilà, top 5 des joueurs européens. Et là, ce qui est intéressant sur cette question-là, c'est que si tu demandes à quelqu'un qui a plus de 35 ans, ou plus de 40 ans, déjà, ils vont te mettre un autre joueur. Ils vont mettre Giannis. On l'a pas mis. Non, qui a plus de 40 ans. Ah oui, pardon. Comment il s'appelle? Petrovic?
Drazen Petrovic. Drazen Tout le monde Petrovic. dit que, bon, il est mort pendant sa carrière, hein, mais tout le monde dit que il était exceptionnel. Ouais. Mais Bah, je veux dire, moi, comme j'ai jamais vu jouer, etc., et qu'il a fait que 3 saisons NBA, je crois, au- c'est Reggie Miller et Michael Jordan qui disent Hmm. que c'est un monstre. Bah, c'était. Parce que du coup, j'ai. Un des meilleurs shooters de l'histoire C'est pour ça, les gens. il avait un jeu qui était pas hyper complet. Parce C'était un que Klay justement- Thompson avant l'heure. C'est ce qu'on m'a dit, moi, un peu. Je sais pas, parce que Klay Thompson, gros défenseur aussi. Non, je veux dire, catch and shoot, genre, c'est l'un des premiers à faire du catch and shoot, vraiment. Meneur shooter, ouais, ça. Donc, Mais, ouais, son mais arme. je peux pas le mettre dans la liste parce que je l'ai jamais vu jouer. Pareil, son arme fatale, c'était le shoot. Et aussi, je pense, qui fait que. C'est que ça, il a quitté la NBA dans des conditions hyper tristes, quoi, parce que c'est un accident de voiture. Ouais, Donc, c'est pas non plus. Ouais, mais à l'époque, il n'y avait pas de ceinture aux USA, c'est sûr. Non, mais c'est vrai, les gens, mais c'est vrai que Giannis, on l'a pas mis. Enfin, moi, je l'ai pas mis parce que. Bah, Giannis, déjà MVP, donc en vrai, il a toute sa place. Hein. Oui, mais pas encore assez avancé dans la carrière. Bah, moi, dans les, tu vois, les futurs, Bah, t'as Giannis, forcément, Doncic, t'as Porzingis pour moi. Si ces gens me tiennent. Bah, il n'y a pas de raison que ça tienne pas, tu vois, il a été blessé une seule fois. Hein Ouais, mais genre. Il a été blessé une seule fois, il a une saison de retour, donc pour moi. Non, mais Porzingis, c'est. Ça se peut que les deux meilleurs joueurs de la ligue ce soient deux Européens d'ailleurs. Doncic et Giannis. Hein. Ouais. D'ici quelques années, ça se peut largement que les deux meilleurs soient Européens. Je sais pas, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont américains qui sont très bien. Hein. Ouais, mais moi, les deux premiers du MVP d'ici dans 3 ans, ça se peut que ce soit les deux. Ouais, Doncic, ouais, je suis d'accord. Ouais, Giannis aussi. Hein. En vrai, les deux, raison. statistiquement et en influence sur leur équipe, c'est. Ouais. Giannis, c'est genre 30 points, 13 rebonds, 6 passes, 2 comptes, c'est invraisemblable. C'est des trucs que. C'est des trucs que tu. Et il gagne, et il défend. Ouais. Giannis, c'est vraiment que c'est quand même. S'il apprend à shooter, peut-être ce qu'il a fait pendant ces mois de pause là, il est injouable. S'il s'entraîne avec Joel Embiid, ouais. Parce que pas avec Ben Simmons déjà. Ouais. Pas avec Ben Simmons en tout cas. Non, Ben Simmons aussi. Il a un shoot, Ben Simmons, il a un shoot de devenir monstrueux, mais il s'entraîne pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais je pense qu'on est à une époque où on est dans une ligue où ce genre de joueurs vont apprendre à shooter. Ouais, mais quand ils vont forcément, apprendre à shooter, ça va être injouable. Parce que tu peux pas te défendre. Après. Bah, je pense qu'on a fait le tour. T'avais autre chose? Non, c'est tout. On avait quasiment les joueurs les plus importants. Mention spéciale aussi à Dragic, qui a quand même une belle petite carrière. Ouais, on n'a pas trop parlé. Il aurait pu. Ça aurait pu être mieux pour lui, mais il a toujours été assez très très bon, très très solide. Ouais, c'est ça. Mais il a toujours été un peu, des fois 6ème homme, des fois le meneur, mais des fois son poste 2 était meilleur comme au Suns, avec Booker. Enfin, tu sais, genre, tu as toujours eu un truc qui fait qu'il était jamais un peu le numéro 1 de son équipe. Il a jamais été numéro 1, il a été numéro 2, et à Miami et aux Suns. Mais je pense que ce qui est con, c'est que s'il avait été dans des équipes tu vois, qui gagnent, il aurait vraiment pu être utile à une équipe qui gagne. Tu vois. Et je pense que avec un poste 3 ou 4 dominant. Et lui en meneur en second ou troisième couteau. Et je pense que aussi le physique a fait que il a pas tenu. Parce qu'il a eu pas mal de blessures. Et il a pas une longévité de ouf, quoi. Ça fait quoi? Ça fait 8 ans qu'il est dans la ligue? Je sais plus quoi ça fait. Hein. Peut-être presque même 10 ans. Hein. 10 ans? Et ouais, mention spéciale aussi à Boris Dio. Boris Dio, bah le chouchou. Hein. Et moi j'ai un petit chouchou, c'est Ricky Rubio. J'ai toujours été fan de lui. Je trouve niveau meneur de jeu, assist. Après lui, c'est ce qui pêchait, c'est toujours aussi le shoot extérieur. Du coup, il a jamais pu. Mais niveau vision de jeu, c'était monstrueux quoi. Je suis d'accord. Bah, il arrivait dans la ligue. Il arrive à 20 ans, je crois. Ouais, mais il a déjà fait comme Doncic, il avait fait quoi, 4-5 ans avant. Ouais. Il a déjà fait les Jeux Olympiques en 2012 contre les USA. Il arrive à Minnesota. Et il arrive avec une hype de ouf parce qu'il est présenté comme le Jason Kidd européen, quoi. Ouais. Et moi, je trouve qu'il a toujours été assez constant. 10 points, 8-9 passes, un bon meneur, mais il n'a pas le scoring et il n'est pas assez athlétique pour faire plus, quoi. Il a toujours été constant dans le fait qu'il n'était pas assez performant. C'est-à-dire que son problème de shoot, c'était un vrai problème, quoi. Oui, mais du coup, il a
Après, des fois, t'as des meneurs, c'est des passeurs. Qui n'a jamais marqué plus de 12 points par match, hein. Ouais, mais il a toujours été propre au shoot. Oui. Pas au début, mais sur la fin, de C'est-à-dire plus, que ouais. même Tipeee, il a pas toujours eu un shoot à Bien, mi-distance. distance, c'est quand même assez efficace, hein. Non, en début de carrière, ça l'était Non, pas. au début, ouais. Après, Mais justement, il s'arrangeait quand même pour que même sur son début de carrière, il arrivait à compenser avec les drives. Rubio faisait pas ça. C'est là où je te dis, ça a jamais été un meneur qui était assez performant pour te dire, ah, ça c'est un meneur d'une bonne équipe. C'est pour ça qu'il se retrouve avec des équipes qui n'ont pas des bilans positifs, hein. Mais là, ça va beaucoup mieux au Suns, hein. Mais moi, j'ai toujours aimé Rubio, même quand il était à Utah, quand il était Timberwolves, il avait Kevin Love, etc. C'est intéressant qu'on fasse les top 5 performances tout court. De match. Pas de scoring, de performance tout court. Ok. Parce que je pense à Kevin Love, 30 points, 30 rebonds, moi ça il faisait pas 33-33 ? Ouais, 31-33 comme ça. 31-33, ouais, t'as raison. C'est ça. Moi aussi, je trouve ça énorme. Donc, pour une prochaine fois, ouais. Donc, merci à tous d'avoir écouté. Dernière petite mention. Oui. Vu que tu parles de Rubio, Calderon. Moi, c'est vraiment un de mes chouchous. Calderon. Il fait le taf. C'est en fait ce que en meneur remplaçant. Ce que j'aimais chez lui, c'est au Raptors, il était titulaire. Hein. Oui. C'était un meneur. C'était vraiment ce que t'attends d'un meneur. C'est un mec qui fait le boulot, qui est propre. Il va pas perdre la balle. Puis il défendait Calderon. Et Rubio aussi d'ailleurs. Il défend, il passe et il va pas te prendre de mauvais shoots. Si tu lui files un shoot ouvert à 3 points, il le met. Et très belle vision du jeu. Je trouve que partout où il est passé, il a toujours été remarquable. Donc vraiment, c'est un de mes chouchous, Calderon. Ouais. Et on finit par le meilleur. Je finis par une petite mention avant Mozgov, que tu fasses au... qui a eu l'un des meilleurs contrats de l'histoire, 4 ans, 112 millions par les Lakers et jamais joué. Et il a aussi un des meilleurs posters de Black Griffin avec Black Griffin. Mais il a eu 2 années de suite, hein. Ouais. Mais il y en a, ouais. Non, il y en a un, c'est Perkins aussi. Perkins, c'est vrai. Perkins, ouais. C'était quasiment le même dunk, mais... Ouais. Un an d'écart, ouais. Non, je rajoute 2 petites mentions pour Vlad Divac aussi, un des meilleurs joueurs européens. Ouais, moi j'ai pas, comme c'était tous les années 90, j'ai pas vraiment suivi, mais apparemment c'était quand même. Et Sabonis aussi. Tout le monde parle de Sabonis. Sabonis, Ostertag. Comme je sais pas trop ce qu'ils valent, je peux que regarder les stats, quoi. Je peux pas juger sans voir. Mais là où Divac, on peut s'en rappeler un peu, c'est que tu vois, il était dans l'équipe, il a été dans les Kings et des Lakers. Et les Lakers, donc tu vois, c'est des équipes qu'on a vu jouer, qui sont pas très loin. Donc c'est là où tu vois, mention spéciale pour c'est un quoi, la Divac. Pardon ? C'est un quoi ? Je vais dire une connerie, je sais pas si il est serbe ou pas. Croate. Tchèque. Un truc qui était dans l'URSS. Portugais ? Je ne sais pas. Un truc où il n'y avait pas trop de liberté. Allez, on s'engage politiquement. Serbe. Ah, on l'a même pas dit. Monsieur, c'est le premier truc que j'ai dit. Le mec fait pas la différence. T'as pas dit Yougoslave ? Non. Ouais, t'as pas dit. Yes, eh bien, je pense qu'on va arrêter là pour cet épisode-là. C'était un plaisir d'avoir parlé pour vous. Donc, 2e épisode, allez l'écouter. Dites-le aux autres, dites-le à vos potes, dites-le à vos parents. Alors, si vous avez kiffé, parlez-en à vos potes. Si vous avez pas aimé, parlez-en aussi. Parlez-en, voilà, parlez-en aux gens que vous n'aimez pas. Tiens, tous ceux que vous détestez, filez-leur le lien du podcast. En vrai, t'es dans le bus. T'as quelqu'un que tu connais pas, parle-lui-en. Ouais. Et mets ton masque. Parle-lui-en quand même. Et mets ton masque. Voilà, merci à tous. La bise. Bonne soirée à tous. Ciao. Yes.